On t'explique un peu le site. Bon, le site, bon, j'ai créé ça dans l'intention d'aider un peu les gens qui ont les business, qui ont des petits business, qui gèrent les petits business, mais qui n'ont pas le temps d'être toujours présents. Et tu vois, qui ne sont pas toujours sur le lieu du business, c'est-à-dire ils ont des gens qui gèrent les business pour eux. Peut-être ils sont à l'extérieur, bon, ils ne sont pas dans le même pays. Donc, avec cette application, tu peux voir, un peu tout ce qui est effectué comme vente, on dépense par jour, chaque jour, c'est-à-dire que chaque jour, tu as les détails de tout ce qui se passe. Voilà. Donc, toi, en tant que le boss ou le patron de la société, tu vas avoir, toi, un compte personnel. Voilà. Donc, c'est ce compte-là, je vais me connecter avec ça. Alors, username admin, mot de passe admin. Tu te connais, s'identifie. Ok. Là, maintenant, on arrive sur la page bienvenue à ITC Service. Voilà. Ça, c'est la page d'accueil de l'administrateur, c'est-à-dire le boss ou le patron. Bon, ici, on a plusieurs options. Tu vois, ici, il y a article, vente, prix de vente, prix payé, dépenses, bilan des ventes, about us. Bon, ici, d'abord, article. Dans la partie article, le boss, il a la possibilité d'ajouter un article. Tu vois, un nouveau article dans la société. Donc là, par exemple, je clique ici, ajouter un article. Quand je clique ici, ajouter sur un article, tu vas ajouter un nouveau article. Le nom de l'article. Tu dois donner un nom, le nom de l'article. Par exemple, je peux mettre iPhone 7, prix 560 000. Enregistré. Successful save. OK. Directement, tu as la liste des articles qui sont dans la société. Tu vois, actuellement, il y a 10 articles valables. Parmi les 10 articles, portable, Samsung, vélo, etc., etc. Là, tu vois iPhone 7, ce qu'on vient d'ajouter. Voilà. Tu as la possibilité aussi de modifier l'article. Tu as la possibilité aussi de delete, c'est-à-dire supprimer. Voilà. Aussi, dans la deuxième partie, on a les ventes. Tu as la possibilité d'ajouter une vente. Tu as la possibilité aussi de modifier les ventes. Voilà. Donc, tu as dit ajouter une vente. Ça va être le rôle du gérant. Mais toi aussi, tu as la possibilité de faire passer, vu ta position, d'où tu es, tu peux aussi vendre des articles. Donc, toi aussi, tu as la possibilité d'ajouter une vente. Tu vois, information de la vente. Ici, il y a l'article. Tu choisis l'article que tu veux vendre. Tu vois, voilà, iPhone 7, on vient d'ajouter. Tu peux choisir tous les articles que tu veux. Tu mets le prix ici, le prix auquel le client a payé, le nom du client. Tu mets la réduction. S'il y a une réduction de 10%, 20%, etc., etc., tu mets adresse. Tu mets l'adresse du client. Le contact number, tu enregistres la vente. Voilà. Et puis ici, tu as la possibilité aussi de voir toutes les ventes. Tu as la possibilité de voir toutes les ventes. Tu vois, portable, Samsung, vélo, iPhone 7. iPhone 7, quand tu vas voir vente, tu vois, il n'y a rien là-bas. C'est-à-dire, on n'a pas encore payé l'iPhone 7. Donc, il n'y a rien. Si par exemple, je choisis portable Samsung, quand il va voir vente, tu vois, j'ai le nom, le prénom, l'adresse, le contact, et puis le prix auquel le client a payé. J'ai toutes les informations. Je peux supprimer aussi. Au cas où il y a une erreur, la secrétaire t'a fait signe ou le gérant t'a fait signe qu'il y a une erreur sur cette vente. Toi, tu as la possibilité de supprimer la vente, si tu veux. Voilà. Bon, maintenant après, dans la quatrième partie, on a les prix payés. Tu vois ici. Non, d'abord, il y a les prix de vente. Quand tu cliques sur prix de vente, tu vois prix normal. Dans cette partie, tu as la possibilité de mettre les prix dont tu veux. C'est-à-dire, c'est toi le boss, donc c'est toi qui fixes les prix auxquels tu veux qu'on vende.
Quand tu fixes un prix comme ça, automatiquement, la secrétaire aussi, elle va voir ses prix. Mais elle ne pourra pas modifier. C'est toi si tu peux modifier les prix auxquels tu veux qu'on vende. Donc, tu vois les prix, tu peux modifier. Par exemple, iPhone 7, on vient d'ajouter. Tu vois 560 000. Tu peux modifier le prix. Par exemple, tu mets 460 000. Update, tu save. Successful. Tu vois, iPhone 7, 460 000. Là, c'est les prix normaux. C'est-à-dire les prix auxquels elle doit vendre. Maintenant, c'est jamais, tu connais l'affaire de business, il y a toujours les discussions. On discute aussi les prix. Donc maintenant, ici, tu as les prix payés. Tu vois, l'article portable Samsung S7. Nom du client, tu as son prénom. Tu as l'article. Tu as le prix d'achat ici auquel il a payé. Tu vois, tu as la possibilité aussi de modifier le prix d'achat. Si la secrétaire t'a dit, ah, il n'a pas payé ça à 19 000, mais puis tu l'as payé ça à 18 000. Tu viens, toi seul, tu as la possibilité de faire ça. Elle peut faire ça. Toi, tu viens, tu changes 18 000. Enregistrer. Regardez, tu seras toujours en contact. Tu seras toujours en contact avec tout ce que la secrétaire fait. Même si toi, tu es dans un autre pays, tu vois tout. Parce que c'est être en ligne. Donc ici, c'est les prix payés. Maintenant, ici, il y a les dépenses. C'est-à-dire, si la société effectue une dépense, si la secrétaire a payé par exemple les factures de courant, etc., tout ça, elle doit mentionner. Donc, quand tu viens à la dépense, tu vas enregistrer une dépense. L'information de la dépense, tu mets la désignation, le motif et puis le montant. Tu enregistres la dépense. Toi aussi, tu as la possibilité de voir les dépenses. Voir les dépenses. Voilà, ça te la liste de toutes les dépenses. Dépenses du mois de janvier. Taxes, impôts, 8500. Tu as la date en même temps. La date s'enregistre automatiquement. Net que tu enregistres une dépense nette, automatiquement la date est save. Maintenant ici, tu as le bilan total des ventes. C'est-à-dire dans le mois de janvier, tout ce qu'elle a vendu, tu as le bilan des ventes. Tu vois, tout. Le nom, prénom de tous ceux qui ont payé, la date, leur contact, le prix auquel ils ont payé. Tu peux prendre ça pour... S'il y a les calculs à faire, les vérifications, tu printes, tu scannes ça, ça sort. Voilà. Donc ça, c'est tout pour le côté administrateur, c'est-à-dire le boss. Donc maintenant, on va partir maintenant sur la partie... On va se déconnecter. Non, d'abord, avant de se déconnecter, quand tu es sur la partie admin, tu as la possibilité d'ajouter les secrétaires ou bien les gérants. C'est toi qui dois donner des mots de passe aux gérants, tu dois créer leur compte. Donc quand tu viens dans admin, d'abord, admin, ajouter un nouveau utilisateur. Quand tu appuies, c'est-à-dire là maintenant, tu es dans la partie où tu peux ajouter un nouveau utilisateur. C'est-à-dire un nouveau gérant quoi. Tu viens, tu mets son nom. Par exemple, il met fumer. Fumer son rôle. Tu dois donner un rôle. Soit il est administrateur, soit il est user. Il y a deux sortes de rôles. Attends, c'est toi si tu dois être l'administrateur pour pouvoir modifier les prix, ajouter les prix. C'est toi si tu dois être l'administrateur. Donc lui, tu lui donnes le rôle user. C'est-à-dire lui, il est un simple user, il n'est pas admin. Maintenant ici, tu lui donnes un username. C'est avec ce username là qu'il va se connecter. Donc par exemple, il a mis fumer, il met fumer 01. Ça c'est son username. Son password 0101. Enregistré. Successful save. C'est automatiquement c'est enregistré. Là, tu as la possibilité aussi de voir tous les users. C'est-à-dire tous tes gérants. Tu les vois et tous. Tu vas voir là, fumer. User. Fumer. Là, c'est lui. Tu vois pour fumer. Tout est là. Donc là, il me déconnecte maintenant. Ok, là, je suis déconnecté. Il vient sur la page d'accueil. Donc, il va couper la vidéo. Dans la deuxième vidéo, là, on se connecter en tant qu'un user, c'est-à-dire en tant qu'un gérant. Quand le gérant il fait au travail matin,
lis sa page dont il doit connecter Martin. C'est ça, il me connecter ici dans la prochaine vidéo. Donc, tout à l'heure.